Je salue le monde entier dans le nom puissant de Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, encore une fois, je suis venu vers vous pour parler du Seigneur. Et la Bible nous dit, il y a des peuples qui connaissent les sons de la trompette. Mais ce qui concerne notre prédication de ce jour, je voulais toucher quelque chose qui est très important. Je vais lire dans les Écritures, dans le livre de Apocalypse, au verset 7. Les Écritures déclarent que celui qui a des oreilles attend ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Donc voilà le thème que nous avons aujourd'hui, est de vaincre. Et comment nous devons vaincre. Vous devez savoir que quand nous sommes nés sur la terre, nous avons déjà un combat qui nous attend. Adam et Ève, les deux, ils étaient dans le jardin d'Éden, ils ne savaient pas qu'il y avait les combats qui les attendaient. Et tout être vivant, il doit connaître. Si nous sommes sur la terre, nous avons un combat qui nous attend. Ce n'est pas seulement de dire que je suis chrétien, quand je viens à l'église, si je demande dans l'église, si je demande ça, Dieu va me donner, si je demande ça, Dieu va me donner. Non. Nous avons, frères et sœurs, un combat. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Quand Jean-Baptiste prophétisait, dans les pays d'Israël que vous connaissez tous, au livre de Matthieu chapitre 3, la Bible dit au verset 1, à ce temps-là apparut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, arrepentez-vous car le royaume des cieux est proche. Le message de Jean-Baptiste était pour la repentance, parce que le royaume des cieux est proche. Mais si on regarde très bien dans ce message-là, regardez plutôt au verset 11. Au verset 11, il a dit, « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. » Regardez là, la Bible parle du feu, Saint-Esprit et du feu. Feu, ça veut dire quoi? Feu, ça veut dire des épreuves. Feu, ça veut dire des problèmes. Parce que si vous croyez Seigneur Jésus-Christ dans votre vie, c'est là qu'il commence véritable votre guerre. Et cette guerre, premièrement, c'est une guerre psychologique. Satan dans les pensées, il vient dans notre pensée. C'est là que Satan a choisi l'endroit pour faire guerre. Et Jésus-Christ a dit, c'est lui qui vaincra. Celui qui va vaincre dans cette bataille. La récompense sera de celui qui vaincra. Donc, quand nous sommes nés sur la terre, nous ne sommes pas encore vaincus. Parce que la victoire, c'est à la fin. Si tu vas rester fidèle jusqu'au bout, en marchant selon la promesse de Dieu, marchant selon la volonté de Dieu, c'est là qu'on peut dire que celui-là, il a vaincu. Et c'est pour cela même, si vous regardez dans les livres de Marc, au chapitre 16, au verset 15, vous allez voir que il y a quelque chose que notre Seigneur avait dit qui est très important.
Notre Seigneur avait dit ceci. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toutes les créations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Vous voyez, nous ne sommes pas nés sur la terre comme sauvés. Nous sommes nés sur la terre comme condamnés. Donc, Jésus a frayé un grand chemin. Et c'est pour ça qu'il a dit, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc il y a un seul chemin qui peut nous ramener dans le voie de salut. C'est le chemin de Christ. Donc connaître la volonté de Dieu qui est en Christ afin que tu sois sauvé. Et nous avons d'abord une bataille stratégique. Satan, il a attaqué Adam et Ève, il a utilisé la parole. Et Dieu, pour sauver l'humanité, utilise toujours la parole. Et cette parole, c'est la parole de l'évangile que nous sommes en train de prêcher. Si vous allez ouvrir votre oreille, d'entendre cette parole d'évangile, et c'est comme cela que Dieu peut sauver vos âmes. Regardez ce qui était passé. Ce qui était passé dans le désert quand notre Seigneur priant, pendant qu'il faisait prière de 40 jours, 40 nuits, Satan il est venu les tenter. C'était, comme je dis tout à l'heure, c'était des tentations stratégiques. Ça veut dire que Satan il a utilisé la parole de Dieu pour faire tomber notre Seigneur. Et quand vous êtes dans cette vie-là, vous devez connaître d'abord vos droits et vous devez connaître aussi quel chemin que Dieu a frayé afin de vous ramener dans les voies de salut. Regardez, Satan, il a dit au Seigneur, si tu es enfant de Dieu, voilà, ce n'était pas encore bataille physique, mais c'était bataille de la parole de Dieu que vous devez vaincre. Regardez ce que Satan avait dit. Je vais aller au livre de Matthieu, au chapitre 4. Regardez comme la Bible le dit au verset 1. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il a eu faim. Les tentateurs s'étant proche, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Voilà la première tentation, parce que notre Seigneur, il avait faim. Et Satan, il a bien vu que notre Seigneur avait faim. Maintenant, il vient pour le tenter à ce qui était le désir du Seigneur à ce moment. Mais maintenant, il s'agit que le Seigneur doit vaincre cette tentation. Qu'est-ce que notre Seigneur doit faire? Alors, nous allons écouter la réponse de notre Seigneur. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça, c'était la réponse. La réponse était selon les Écritures. Et que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais voilà où nous devons trouver notre vie. Ce n'est pas fini. Et le diable est transportant dans les villes saintes, les plaça sur les hautes du temple. Il lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Voilà ici encore, Satan ramène Seigneur dans les Écritures. Vous devez faire attention
Il y a beaucoup d'églises aussi qui utilisent les Écritures, mais ce n'est pas dans le bon sens. Ce qu'ils font, ces églises-là, ils prennent les Écritures de Dieu, ils les placent dans le mauvais contexte afin de vous faire tomber. C'est pour ça que je disais que vous avez la guerre sur la terre. Mais Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Donc, un enfant de Dieu doit connaître vraiment les Écritures. Pour vaincre, vous devez connaître d'abord votre droit, comme j'avais dit. Ici, Seigneur, il connaissait les Écritures, lui-même était l'Écriture, lui-même était la parole. Il savait de quoi il doit répondre au diable. Regardez le troisième, je crois. Le diable les transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tout le royaume du monde et leur gloire. Voilà ceux qui veulent être des députés, le président du monde, le président du monde. Vous devez d'abord se soumettre dans les lois sataniques. Ici, nous avons vu le diable les transporta encore sur une montagne très élevée. Lui montra tout le royaume du monde et leur gloire. Il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu me prosternes et tu m'adores. Voilà. Comme les gens vendent leurs droits de naissance à cause du royaume terrestre. Mais Jésus connaissait qu'il avait en lui un royaume plus que celui-là que Satan montre. Jésus, j'étais au verset 10. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car c'est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et lui seul tu serviras. Oh, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, qui le servira lui seul. Donc, nous ne devons pas servir autre chose plus que Dieu. Alors voilà comment le Seigneur a vaincu dans les premières batailles face à face avec le diable. Au verset 11, on dit, alors le diable les laissa. Et voici les anges virent auprès de Jésus, ils les servirent. Voilà quand les gens sont descendus. Pendant qu'il a vaincu. Mais comment il a vaincu? Il a vaincu avec la parole. Donc le croyant, il doit connaître les Écritures. Parce que Satan, avant de vaincre un chrétien, il doit utiliser une stratégie de la parole de Dieu. Il peut te montrer la parole, mais au-delà de son contexte réel. Et c'est pour cela que vous devez faire attention, parce que nous sommes venus sur la terre, pas seulement pour dire que Jésus-Christ m'a béni, j'ai des maisons, j'ai des voitures, mais nous sommes venus sur la terre pour combattre et pour le vaincre. Et le combat que nous devons faire, c'est le combat de notre foi. Le combat, ce que nous devons faire, c'est le combat de la foi. Et la Bible déclare, la foi vient à ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Mais, pourquoi je dis que c'est le combat de la foi? Dans les livres de Jude, nous allons voir cela. Le combat que nous avons, c'est le combat de la foi. Vous devez vaincre en croyant la parole de Dieu et respecter tout simplement ce que la parole de Dieu dit pour vaincre ce combat. Sinon, vous n'arrivez pas à vaincre le combat. Regardez ce que la Bible nous dit. Je pense qu'au verset 4. Je vais lire. Dans les livres de Jude, il y a seulement un verset.
Je ne sais pas si vous pouvez m'aider pour le trouver rapidement. Ça s'écrit, je ne sais pas si nous devons le trouver au verset 4, nous allons voir. C'est écrit au verset 3. Livre de Jude, il y a un seul chapitre, verset 3. C'est écrit, bien-aimé, comme j'ai désiré vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. La foi, c'est un combat. Et si tu crois, tu dois se battre pour cette foi-là que tu as en Christ. Même les gens de ta famille, même tes collègues de travail, même le monde actuel ne pourra pas te séparer avec l'amour de Christ. C'est lui qui a compris ce combat que nous avons. Il est tellement fidèle, il est resté en contact toujours avec Dieu. C'est pour cela, prophète Jean-Baptiste, il nous a écrit dans le livre de Matthieu chapitre 3 verset 11, celui-là, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Parce que quand on dit problème du feu, c'est des épreuves que vous allez vaincre durant toute votre vie comme croyant. Si vous n'arrivez pas à surmonter les épreuves en tant que croyant, il ne faut pas parler du ciel ni de l'enlèvement. C'est impossible de parler de ces choses. Écoutez, soyez bien attentifs. Les épreuves, ils seront là. Les épreuves seront comme le feu dans ta vie. Et ce combat que nous avons, c'est un combat de foi. Parce que Satan, il va attaquer la parole de Dieu qui est dans ton cœur. Et toi, tu dois répliquer selon la parole de Dieu qui est dans ton cœur. Et tu dois rester fidèle de ce que Dieu a dit selon sa parole. Regarde comme l'apôtre Paul le dit. Dans le livre des Romains, au chapitre 8. Regardez, celui qui avait bien compris le combat, comment il a répondu aux disciples. Ou bien comment il a écrit dans les livres des Romains. Au verset 30, il dit, ou bien je commence au verset 29. Car ce qu'il a connu d'avance, il a aussi prédestiné être semblable à l'image de son fils, afin que son fils fît les premières années entre plusieurs frères. Donc là, la prédestination, c'est qu'il lui avait connu d'avance. Donc ces personnes-là, que Jésus-Christ a connu d'avance, il doit être la représentation de l'image de Jésus-Christ sur la terre. Et c'est pour cela même, Isaïe a écrit dans sa part, après avoir donné son âme au sacrifice, il y aura une postérité pour laquelle où il va prolonger ses jours. Au verset 31, la Bible dit, au verset 30, à ce qu'il a prédestiné, il a aussi appelé. Et ce qu'il a appelé, il a aussi justifié. Ce qu'il a justifié, il a aussi glorifié. Alors, écoutez verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous, tout comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes ces choses avec lui? Au verset 33, il a dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Au verset 34, qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu
intercède pour nous. Au verset 35, c'est là le verset que je cherchais. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Maintenant, c'est lui qui a connu Christ. C'est lui qui a connu les batailles. C'est lui qui sait quelle récompense à tous qui servent Dieu. La question est posée, qui peut nous séparer? Qui nous séparera à l'amour de Christ? C'est la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Parce que Satan, il viendra avec ces choses, afin que vous se séparez avec l'amour de Dieu. Il y aura des épreuves, il y aura des tribulations, il y aura des angoisses, il y aura des persécutions afin que vous lâchiez, afin que vous abandonnez. Et c'est pour cela, regardez bien les paraboles de Sémière. Je pense que j'ai déjà prêché ça dans les précédentes prédications. Si vous partez dans le livre de Matthieu au chapitre 13, au verset 19, il y a beaucoup de gens, ils vont abandonner Christ sans savoir que nous sommes dans le combat. Il y a des autres qui viennent à l'église pour chercher le bien matériel. Après, quand il y aura ce bien matériel, il va quitter l'église. Ou bien des autres qui vont suivre Jésus-Christ avec certains intérêts. S'il vient, il ne le trouve pas, il l'abandonne. Mais là, apôtre Paul dit, ce qui peut nous séparer avec l'amour de Christ. Sera que c'est l'angoisse, sera que c'est la tribulation, sera que certaines choses qui peuvent nous séparer. Donc, ça veut dire que quand nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes là jusqu'à la fin. Nous devons vraiment rester fidèles jusqu'à la fin. Regardez par exemple d'autres croyants qui viennent à l'église. Je viens au verset 19, chapitre 13. Lorsque l'homme écoute la parole du royaume, il ne le comprend pas. Le malin vient et enlève ce qui était semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence au long de la chemin. Là maintenant, Jésus commence à interpréter les paraboles des sémières. Quand quelqu'un écoute la parole de Dieu, il ne comprend pas. Celui qui va venir pour moi, qui c'est ennemi, c'est diable, pour enlever la parole qui a été semée dans son cœur. Au verset 20, il a expliqué, celui qui reçut la semence c'est la parole de Dieu, dans l'endroit pierreux. C'est celui qui attend la parole, il reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'y a pas de racines à lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Beaucoup sont abandonnés Christ à cause de ça. Il reçoit la parole de Dieu avec joie. Mais quand il vient les épreuves, il trouve occasion de chute. Occasion de chute parce qu'il manque de persistance. Au verset 22, il dit, celui qui reçoit la semence parmi les épines est celui qui attend la parole, mais et que les soucis du siècle et les séductions de la richesse étouffent cette parole, ils ne rendent infructueuse. Il y a des gens qui croient Seigneur Jésus-Christ, mais leur but est de s'enrichir. Leur but est d'être riche. Les soucis des siècles, ça va étouffer la parole de Dieu. Et c'est pour cela, la vie des croyants, la vie des croyants, c'est une vie des épreuves. Et nous sommes venus sur la terre pour vaincre les épreuves. Ça ne sert à rien de parler seulement que moi je vais aller au ciel. Regardez d'abord la parole de Dieu qui dit quoi.
Est-ce que tu as attaché sérieux ce qui est écrit? Ou tu as des imaginations dans ton propre cœur? Mais ici, nous avons vu que les épines, les soucis de vie peuvent étouffer la parole de Dieu. Les richesses étouffent la parole de Dieu. Il y a des gens qui veulent être des riches, étouffent la parole de Dieu. Ah, c'est tellement, vraiment dur de parler de ces choses, parce que c'est ça qu'on vit dans ces derniers temps. Au verset 23, celui qui reçoit la semence dans la bonne terre, et celui qui attend la parole, la comprend, il porte des fruits. Il y a un gain, donne des 5, autres 60, et autres 30. C'est lui qui comprend la parole de Dieu. C'est pour cela que Jésus dit, écoutez et comprenez. Si vous comprenez la parole de Dieu, c'est là que vous devez avoir les fruits. C'est là que vous devez avoir beaucoup de fruits. Mais si vous ne comprenez pas, ça ne servira à rien. Même tu viens à l'église, tu resteras longtemps, même tu pries, même quand tu ne comprends pas, il n'y a rien qui peut se faire. C'est pour cela, quand la Bible dit que celui qui baptise, qui va vous baptiser dans les bon, je vais lire pour que je dise comme le dit l'Écriture, au chapitre 3, verset 11, livre de Matthieu, c'est écrit, mais moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après de moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Voilà les faits là. Les faits, c'est des problèmes. Les faits, c'est des épreuves. Les faits, c'est des difficultés. Donc, le baptême doit être couronné avec les faits. Ça veut dire, même tu reçois le baptême d'esprit, mais si tu n'arrives pas à surmonter les épreuves, tu ne peux pas vaincre. C'est très important. Là, maintenant, nous allons entrer comment nous devons surmonter les épreuves quand nous sommes tentés. Parce que celui qui nous attend, c'est le diable. Le diable, il va te tenter. Mais cette parole, il doit donner seulement les fruits une fois qu'il est vraiment couronné à toi. Une fois que tu le crois. Parce que la Bible déclare, allez dans le monde entier, prêchez l'évangile à toutes les créations. C'est lui qui croira. Et quand tu crois, et tu restes fidèle de ce que toi tu as cru, alors maintenant, voici les combats que tu dois se battre durant tout ce temps-là que tu vis sur la terre. Parce que une fois que vous ne surmontez pas les épreuves, ça ne sert à rien de parler du ciel. Regarde comment l'apôtre Paul écrit pour ce sujet des épreuves sur les faits. Les faits, ça veut dire c'est les épreuves qui vont accompagner votre vie sur la terre. Je suis dans le livre de 1 Pierre. Livre de 1 Pierre, je viens au verset 6. La Bible déclare, c'est là ce qui fait votre joie. Quoi maintenant, puisqu'il faut, vous voyez, c'est un impératif, il faut vous soyez attristés pour un peu de temps par divers épreuves. Donc il y aura diverses épreuves dans votre vie. Si Dieu le permet, je vous donnerai encore certains versets pour les épreuves. Il dit encore, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est prouvé par les faits, et pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ paraîtra. Si vous arrivez à surmonter les épreuves, c'est comme cela et que
vous devez avoir le royaume de Dieu. Et c'est pour cela, il ne faut pas oublier que c'est lui qui vaincra. Mais vous êtes là pour combattre. Donc quand la Bible parle de celui qui vaincra, ça veut dire nous sommes dans la guerre. La guerre est là. La guerre est contre l'ennemi. La guerre est contre Satan. Mais si tu vas vaincre comment? Tu dois combattre pour la foi qui est en toi. Écoutez, je pense dans les 2 Thessaloniciens, au chapitre 1. Là, la Bible nous parle aussi sur les épreuves. Il a dit au verset 4. Aussi nous glorifions-nous de vous dans l'église de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez supportées. C'est une preuve de juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Est-ce que vous comprenez? Nous souffrons à cause du royaume de Dieu. Il s'est écrit au verset 6, car il est de justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui étiez affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Donc nous devons vaincre. C'est pour cela que quand on voit la marque de la bête, l'endroit où il va attaquer l'église, il va attaquer l'église pour le commerce, pour les vêtements, pour la meilleure vie. Parce que l'homme cherche d'abord à avoir une bonne vie, avoir de quoi manger, avoir de quoi vêtir, et c'est là que viendront vos épreuves. Et l'apôtre Paul dit, qui peut nous séparer de l'amour de Christ? Vous n'oubliez pas Romains chapitre 8, verset 35. Sera que l'angoisse, sera que la tribulation, sera que quelle chose qui peut te séparer? Donc tu vas abandonner Christ dans d'autres termes. Pourquoi? Pour quel motif? C'est ça qui doit te poser, tu dois se poser comme question. Je vais courir rapidement dans les livres de Jean. Je pense au chapitre 16. Je vais regarder au verset 20. Si je trouverai cet verset rapidement, c'est une bonne chose. Regardez ce que notre Seigneur avait dit. En vérité, je vous le dis. Vous pleurerez et vous lamenterez. Et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Pas aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'avais dit, nous avons un combat. Et ce combat, nous combattons contre le diable. L'église, il est dans le combat. Le combat, c'est le combat de la foi. Et cette foi, il vient à travers, à l'écoute de la parole de Dieu, si vous comprenez. Et ce combat, ça nous capacite, ça nous donne les armes pour tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Peut-être il sera notre thème dans les prochains jours. Comment nous devons tenir ferme contre cet ennemi. Mais aujourd'hui, nous avons dit tout simplement que nous devons vaincre les combats. Mais toi, tu ne comprends pas la Bible, tu ne lis pas la Bible, tu ne comprends pas les Écritures. Comment tu dois vaincre le combat? Mais regardez quand le Seigneur Jésus-Christ combattait contre le diable. Il les combattit à travers les Écritures. Et toi, tu ne comprends pas la Bible, tu ne comprends pas les Écritures, tu ne comprends pas les prédications. Quand tu viens à l'église, tu ne comprends rien. Je ne sais pas comment tu dois vaincre.
Parce que là, dans le livre de Matthieu, nous avons bien entendu et qu'il écoutait la parole de Dieu, mais il n'a pas compris. C'est pour cela que Satan vient après pour enlever ce qui était assémé dans son cœur. C'est très important à vaincre. C'est très important pour connaître les Écritures. Parce que même Satan, il va te taquer à travers les Écritures. Toi aussi, tu le diras, il est aussi écrit. Comme Seigneur Jésus-Christ a répondu. Il a dit que si tu vas te jeter, Dieu donnera ordre à ses anges afin qu'ils te touchent, afin qu'ils ne heurtent pas ton pied contre une pierre. Mais Jésus-Christ a répondu, c'est écrit aussi, tu ne tenteras pas ton Dieu. Comment tu savais que si tu vas te jeter, tu vas mourir? Et toi, tu voulais tenter Dieu. Il y a beaucoup de gens qui le font. Ils voulaient tenter Dieu dans leur programme parce qu'ils ne comprennent pas les Écritures. Tu ne dois pas tenter Dieu. Alors, vous devez rester seulement comme la Bible nous explique des choses. Restez seulement fidèle à ce que Dieu a dit dans les Écritures. Nous allons voir celui qui va vaincre. Mais si tu vas vaincre, c'est une bonne chose. Franchement. Mais pour vaincre, vous devez travailler dans la prière, dans la lecture des Écritures. C'est comme cela que vous devez avoir cette possibilité de vaincre votre ennemi. Je vais regarder quelque chose pour que vous sachiez que le baptême d'esprit, il fait marche ensemble. C'est écrit où? Je vais voir ça fait. Donc ils marchent tous les deux ensemble. Celui qui a reçu le baptême du feu, baptême du Saint-Esprit, il doit avoir aussi le feu de Dieu pour vaincre. Au verset chapitre 3, je pense, verset 18, Jésus-Christ vient le souligner ici, dans la révélation des livres de l'Apocalypse. C'est écrit comme ça. Je te conseille d'acheter de moi or éprouvé par le feu. Vous voyez? Donc un croyant qui passe sur les épreuves, or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, que la honte de la nudité ne s'apparaisse pas, et une collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Ici, vous allez voir que le vêtement blanc, c'est le baptême du Saint-Esprit. La nudité, ça veut dire un croyant qui n'a pas été baptisé du Saint-Esprit, ça lui manque les vêtements. Et les coloris, c'est un produit qui lave les yeux afin qu'ils comprennent les Écritures. Donc, voilà le problème, il est là. Si vous ne comprenez pas la Bible, c'est très difficile à voir le baptême du feu. C'est très difficile à avoir le baptême d'esprit et de feu. Et là, donc ce qui va couronner les croyants dans les jours de l'enlèvement, il sera parce que ces croyants, ils étaient baptisés du Saint-Esprit et le fait, ça veut dire leurs œuvres a été prouvée dans le fait, ça veut dire ton croyance a été prouvée dans les épreuves quand tu étais sur la terre. Je donnerai les versets que tu dois lire à la maison. Regardez, je crois, Zacharie chapitre 13, verset 8, 9. Vous allez voir aussi ces choses. Mais ce que je vous conseillerais de vaincre. Pour vaincre, vous devez aimer la parole de Dieu, se soumettre à la parole de Dieu. C'est comme cela que vous devez vaincre. Mais si vous n'aimez pas la parole, vous n'aimez pas écouter la parole de Dieu, les pasteurs sont devenus vos ennemis et je ne sais pas comment vous allez vaincre. Ici, dans les versets d'introduction, c'était Apocalypse chapitre 2, verset 7. Je lis les Écritures parce que je commence à entrer à la conclusion de mon enseignement.
Que celui qui a des oreilles attend ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Mais si tu vas vaincre, tu vas manger l'arbre de vie qui est dans le paradis. On monte, verset 11. Que celui qui a des oreilles attend ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas souffert la seconde mort. Vous comprenez? Donc celui qui ne vaincra pas, il va mourir. Donc il mourra, celui qui ne vaincra pas. Et moi, je ne voulais pas mourir. Donc la mort que la Bible parle ici, c'est l'enfer. Donc on monte rapidement au verset 17. Que celui qui a des oreilles attend ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra, je lui donnerai des mannes cachées et je donnerai un caillou blanc. Et sur cette caillou écrit un nom nouveau que personne qui connaît, si c'est lui qui le reçoit. Au verset 26. Et celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Voilà. Pour vaincre, tu dois garder jusqu'à la fin les œuvres de Dieu. Ça veut dire, dans d'autres termes, garder jusqu'à la fin la parole de Dieu. Je donnerai autorité sur les nations. Donc Dieu va te donner l'autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Donc je monte au verset 3. Au verset 3. Chapitre 3, pardon, verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs, et je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père, devant ses anges. Au verset 12. Celui qui vaincra, je le ferai de lui une colonne du temple de mon Dieu. Il ne sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui est descendue du ciel auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Donc là, maintenant, nous avons bien compris, nous devons vaincre. Pour terminer, au verset 21, celui qui vaincra, je le ferai s'asseoir avec moi sur mon trône, et comme j'ai vaincu, il me suis assise avec mon Père sur son trône. Donc voilà, pour s'asseoir dans le trône de Dieu, c'est ça qu'on appelle le royaume de Dieu, mais seulement à ceux qui vaincront. Ils doivent vaincre les épreuves, ils doivent vaincre le monde, ils doivent vaincre toutes les difficultés qui est là devant nous pour avoir cette possibilité de rester avec notre Dieu. Pas seulement pour dire que moi, je viens, si tu viens en Christ, tu vas avoir des voitures, tu vas avoir des maisons. Non, non, non. Nous sommes à la guerre. Nous devons être concentrés dans cette guerre. Pas de regarder le matériel, pas de regarder la vie. De toute façon, il n'y aura pas une bonne vie sur la terre. Des vies que nous allons avoir sur la terre, et vie de misère, des épreuves, mais celui qui vaincra, Dieu va le bénir. Pour aujourd'hui, je dis à mes frères, vous êtes tellement nombreux que nous suivons et que Dieu vous bénisse. Restez fidèles à la parole de Dieu. Nous viendrons autre dimanche pour parler encore du Seigneur Jésus. Merci beaucoup.